Passons à la rubrique Foot Business. À la Coupe d'Afrique des Nations, on trouve un peu de tout, le football d'accord, mais aussi beaucoup d'animations culturelles. Et pour en parler, je reçois sur le plateau notre consultant maison, Sadia Zouzou, qui est spécialiste en intelligence économique et en économie du sport. C'est tout de suite. Animation culturelle pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Nous en parlons avec Sadia Zouzou. Bonsoir Sadia. On observe toute une animation autour de la CAN. Comment est-elle composée? Bien, bonsoir Pierre Thébault et puis bonsoir aussi à nos chers téléspectateurs que je suis encore une fois de plus heureux de retrouver. Alors, l'animation culturelle autour de la CAN pose la question de la complémentarité entre l'animation culturelle et les événements sportifs. Donc les événements sportifs et l'animation culturelle sont des éléments qui sont liés. À titre d'exemple, vous prenez l'exemple, l'événement sportif le plus important au monde, c'est le Super Bowl aux États-Unis, qui touche environ 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Et c'est pendant cet événement-là que passent les artistes, je veux dire les groupes musicaux les plus importants au monde. Vous avez Michael Jackson et toutes les personnalités, les sommités mondiales au niveau de l'art que vous connaissez se passent en ce moment-là. Donc c'est un élément très important. Alors donc l'animation culturelle et je veux dire le secteur du football font partie de ce qu'on appelle l'industrie du divertissement. Et l'industrie du divertissement, et tenez-vous bien, mes chers téléspectateurs, et aussi Pierre, c'est la première industrie au monde aujourd'hui. Pour preuve, si on revient en Afrique, on voit par exemple que lorsque Bolloré s'est désengagé des ports africains, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire, Bolloré s'est investi dans le divertissement. Alors donc, je veux dire que ce sont des éléments qui sont très importants. Pour en revenir maintenant à la CAN 2023, vous devez savoir par exemple que il y a trois événements qui vont marquer les téléspectateurs et les spectateurs. C'est la cérémonie d'ouverture, la remise du trophée et avec tout ce qui accompagne. Alors donc je veux dire que c'est quelque chose de très important. Vous avez vu aujourd'hui, par exemple, à la faveur de la CAN, nous avons pu découvrir beaucoup d'artistes qui ont presté. Vous avez aujourd'hui le fameux coup de marteau qui fait le tour du monde aujourd'hui, qui a environ 20 millions de vues sur YouTube. Donc, vous pouvez vous rendre compte que, véritablement, l'animation culturelle autour des événements sportifs, surtout autour de la CAN, est un véritable business. Ce business n'est pas très traçable parce que c'est créé à faire, comme on le dit, on n'a pas véritablement les chiffres, mais c'est toute l'industrie, je veux dire, qui tourne autour de la CAN. Bien entendu, vous avez à Salfo, vous avez d'autres personnes, par exemple, qui ont presté pendant ces événements. Et effectivement, on dit aujourd'hui, enfin les experts sont d'accord pour reconnaître, que la cérémonie d'ouverture est l'une des plus belles cérémonies qui a été donnée aux experts et aux spécialistes de voir. Et quelle est son importance pour un tel événement comme la CAN? Oui, mais l'importance, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, ce sont, je veux dire, l'animation culturelle et les événements sportifs sont des éléments qui sont liés. Donc, ce sont des éléments. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, je veux dire, l'animation culturelle est un secteur très important, est un secteur, je veux dire, très vaste et on ne peut pas faire d'événements sans faire de la musique. On ne peut pas. Tous les événements que vous connaissez au monde, soit les événements sportifs ou bien des événements politiques, il y a toujours l'animation culturelle qui accompagne. Donc, un élément comme la CAN, effectivement, ne peut pas se passer de l'animation. Les supporters qui vont au terrain, c'est de la culture. Les bruits que les gens font, c'est de la culture. Mais il y a aussi les entreprises culturelles qui, je veux dire, qui sont impliquées dans cette animation, qu'on ne voit pas, peut-être, mais qui sont très organisés. Et donc, vous avez pu vous constater aussi qu'en plus de ceux qui font de la musique, il y a d'autres métiers, par exemple du spectacle et de l'animation culturelle. Vous avez les humoristes, vous avez d'autres groupes qui sont les chorégraphes, etc. Mais tout cela, c'est un véritable business, ça ne se fait pas comme ça. Je veux dire que ce sont des fonds très importants qui sont injectés, ce sont des entreprises culturelles qui sont véritablement impliquées dans ces événements. Donc, c'est un élément très important pour la réussite d'un événement sportif de l'envergure de la CAN 2023. Une occasion pour nous de donner des conseils aux entrepreneurs
aux grands entrepreneurs d'ailleurs qui gèrent ces industries. Quels conseils pouvez-vous donc leur donner? Ben, le conseil que je peux donner, c'est que l'industrie culturelle a cette faiblesse en Afrique d'être considérée, je veux dire, comme un secteur qui n'est pas très important. Bien, c'est ce que les Occidentaux ont compris. Les Occidentaux ont compris plutôt que l'industrie culturelle et surtout l'industrie du divertissement, c'est une industrie, c'est la première industrie au monde parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont véritablement attachés à cela. Donc, comme nous sommes la cadre des entreprises, c'est l'occasion pour nous de nous adresser aux entrepreneurs culturels qui nous suivent aujourd'hui. Pour ceux qui sont encore dans l'informel, c'est de se formaliser, de profiter de la CAN comme un élément pour se formaliser. Et aussi, c'est une adresse aussi au pouvoir public, de faire en sorte aujourd'hui d'aider les entreprises culturelles véritablement à se formaliser et à être beaucoup plus professionnelles. Au-delà de la CAN, il y a une autre visibilité qui ne se voit pas. Regardez le cours de marteau aujourd'hui. Regardez l'impact que cela a avoir sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui à travers le monde. Vous prenez le téléchargement à travers le monde, mais c'est un véritable, je vais dire, c'est véritablement un raz de marée auquel nous assistons aujourd'hui. Donc, c'est très, très, très important. La CAN, on aura l'occasion, sur plusieurs plans, de faire, je vais dire, un résumé de ce qu'il y a, ce qu'on voit comme opportunité, comme retour. Mais je vais dire que l'animation culturelle est un élément très, très important. L'Africain a ce talent naturel-là d'être né avec la culture. Donc parfois, on ne voit pas son importance, mais les pays qui nous dirigent aujourd'hui, qui nous dominent sur le plan économique, ont compris, je vais dire, le fait que la culture et l'animation culturelle peut être un levier économique très important. Les entrepreneurs culturels gagneraient à se professionnaliser puisque la Côte d'Ivoire se positionne maintenant comme l'un des pays qui pourra à tout moment organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football au cas où un État glisserait ou bien renoncerait à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci Sadia Zouzou, on vous retrouve certainement dans notre rubrique Foot Business dans d'autres émissions. Absolument, et surtout lorsqu'on prendra la Coupe le dimanche. Je pense qu'on aura l'occasion de se réunir encore, de se retrouver dans la joie ici pour célébrer la 3e étoile sur nos maillots et ensemble aussi avec les animateurs culturels, les acteurs de l'industrie culturelle. Merci Sadia Zouzou et c'était donc la rubrique Foot Business.